Ce cours est la synthèse du cours donné le dimanche 30 Reshvan, Rosh Chodesh Kislev, premier jour de Rosh Chodesh Kislev, à la synagogue Ashkenaz de Vincennes, le dimanche matin, après la Tefila qui a eu lieu à 8 heures. Et nous faisons également la Tefila quand c'est Rosh Chodesh, bien entendu, avec le Sefer Torah et bien entendu une prière beaucoup plus riche et beaucoup plus intense. Alors ce dimanche en question, nous avons poursuivi les lois des Téphilines. Et maintenant, nous parlons de quel moment, à quel moment on doit enlever les téphilines, à quel moment, quel est le minhag par rapport à cela. Alors la question se pose parce qu'en réalité, on aurait pu penser qu'on doit laisser les téphilines le plus possible, le plus de temps possible, puisque c'est une mitzvah importante. En réalité, non, parce qu'il y a une obligation de toujours être concentré, d'avoir toujours un corps propre, c'est-à-dire être sûr et certain qu'on ne va pas avoir de flatulence, quoi que ce soit qui ne soit pas honorable par rapport aux téphilines. Et c'est la raison pour laquelle certains considèrent qu'il faut les enlever dès que l'obligation a cessé. C'est-à-dire les mettre juste le temps de l'obligation du hiyuv et ensuite les enlever. C'est vrai que le harizal n'enlever les téphilines qu'après Alken Nekavelach, donc bien après Alenu Shabeya, Alken Nekavelach, donc à la toute fin de la prière. En réalité, le Shulchan Aruch rapporte que l'habitude, c'est d'enlever les téphilines après la Kedusha et Uvalet Tzion, c'est-à-dire après la Hamida, il y a les Tachanunim, après les Tachanunim, il y a le Chatsi Kaddish, et ensuite Ashrei Yoshvevetecha, le deuxième Ashrei. À la suite de cela, il y a le psaume, la Mnatseach, Mizmor, les David, et ensuite Uvalet Tzion, et Ve'ata Kadosh, nous avons la Kedusha, ensuite tout le passage jusqu'à arriver au Kaddish de conclusion de la prière du matin, le Kaddish Tit Kabal. C'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, qu'on peut enlever les téphilines, donc après la Kedusha, Uvalet Tzion, et le Kaddish de finale, de conclusion. D'après la Kabbalah, il faut enlever les téphilines après qu'on ait entendu 3 Kaddish et 4 Kedushot. C'est-à-dire que dans la prière, il y a une première Kedusha qui est Barechu et Hashem Amevorar, c'est une première Kedusha. Une deuxième Kedusha à l'intérieur du Yotzer, quand on dit Kadosh, 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 c'est la deuxième Kedusha. La troisième Kedusha, c'est pendant la Hamida elle-même, donc Nakdisha ou bien Nekadesh et Shimcha, et ensuite Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la Hamida. Et la quatrième Kedusha, c'est la Kedusha Uvalet Tzion, où on dit Vata Kadosh, Yoshev Telesrakar, Zelzevamar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc voici 4 Kedushot. Et les 3 Kaddish sont le Kaddish qui précède Barechu, le premier Kaddish, le Chatsi Kaddish qui précède Barechu. Le deuxième Chatsi Kaddish que l'on fait avant Ashrei, après l'Amida avant Ashrei. Et le troisième Kaddish, qui est le Kaddish Tit Kabal, le Kaddish de conclusion de la Tefila. Donc, il faut avoir, pendant ces moments-là, ces 4 Kedushot et ces 3 Kaddish, absolument avoir les Tefilines d'après la Kabbalah. Nous avons, bien entendu, le lundi et le jeudi, où nous avons le Sefer Torah. Alors, le Shulchan Aruch précise qu'évidemment, on ne peut enlever Téphilines qu'après qu'on ait rangé le Sefer Torah dans le Hechal. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut enlever les Téphilines. Et pour le Minhag Ashkenaz, où on fait rentrer la Torah tout de suite après la lecture, là, évidemment, ça sera la même règle qu'on a dit tout à l'heure. On pourra enlever Téphilines qu'après la Kedusha et tout le texte jusqu'à le Kaddish de conclusion de la Tefila. Alors, comme nous l'avons dit, Rosh Chodesh, il y a aussi un moment précis où on doit enlever les Téphilines, puisque à Rosh Chodesh, il y a la prière de Moussaf. Donc, nous dit le Shulchan Aruch, à Rosh Chodesh, on enlève les Téphilines avant
la prière de Moussaf, c'est-à-dire qu'il y a un Kaddish qui précède ce Moussaf-là, on attend d'entendre ce Kaddish, et à la suite, on enlève les téphilines avant de démarrer le Moussaf. D'après un commentateur, mais là il y a plusieurs coutumes, plusieurs minhagim, il serait judicieux d'enlever les téphilines un peu plus tôt, pour que le Kaddish et le Moussaf soient consécutifs, qu'il n'y ait pas une forme d'interruption. Mais là, bon, ça dépend du minhag. Généralement, on attend d'écouter ce Kaddish, d'enlever les téphilines et ensuite de faire la prière de Moussaf seulement avec le talit. Nous avons vu également une autre halakha qui concerne les téphilines, sont constituées donc de deux parties, la tefila shel yad et la tefila shel rosh. Et imaginons le cas, bon, c'est vrai un peu rare, mais un cas qui peut arriver, qui peut survenir, si quelqu'un n'a un seul, soit la tefila shel yad, soit la tefila shel rosh. Est-ce qu'il laisse tomber, il ne met rien du tout, en pensant que c'est une entité et que l'un sans l'autre, c'est pas possible, ou bien il peut mettre l'un et réciter la bénédiction, et ça, au moins s'acquitter avec la tefila qu'il a. Alors, nous dit le Shulchan Aruch que s'il n'a qu'une seule tefila, c'est-à-dire qu'un seul cube, un des deux, soit du bras, soit de la tête, alors il le posera, il récitera la bénédiction, parce qu'en réalité, chaque tefila, c'est une mitzvah en elle-même. Ça veut dire, en réalité, tefilin, ce sont deux mitzvot, et donc, il mettra, par exemple, s'il n'a que celle du bras, il mettra celle du bras et il dira les aniyar tefilin. S'il n'a que celle de la tête, alors pour les séfaradim, il dira la bénédiction al mitzvat tefilin. Et pour les ashkenazim, il récitera deux bénédictions, c'est-à-dire les aniyar tefilin et al mitzvat tefilin pour la tête. Maintenant, s'il n'a que celle du bras, dans ce cas-là, bon, pour les Sfaradim, ça ne change pas, il dira les Aniyar Tefilin. Et pour les Ashkenazim, il dira seulement les Aniyar Tefilin. Il ne dira pas donc la bénédiction de Al-Mitzvah Tefilin, puisqu'il n'a pas celle de la tête. Maintenant, ça c'est une règle. Si on n'a pas l'autre pièce, mais il y a un cas qui peut survenir, c'est que par exemple, on a les Tefilin, mais on a une impossibilité de poser par exemple la tefila sur le bras parce qu'on a une blessure et qu'on a l'impossibilité, dans ce cas-là, on mettra seulement celle de la tête et on fera les bénédictions comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple. De même, si on a sur la tête une grosse blessure qui empêche de mettre les téphilines, il ne mettra que celle du bras. On poursuivra les halachot dans une prochaine vidéo.